content de répondre à l'invitation nous pour nous parler de date 29 novembre, qui c'est une date qui gagne un pile gros événement dans l'histoire pays d'Haïti. Parce que pour une génération qui est très jeune, 29 novembre simplement résumé à massacre El Vaillant, alors que en fait, c'est une date qui peut être un pile gros événement qui est déterminant dans toute l'histoire pays. Par exemple, capable de nous pour le 29 novembre qui est vraiment très important, c'est lorsque le général Moïse, tout seul l'ouverture, a décidé de fusiller Michel. Okay. Le général Moïse, c'était le neveu de Toussaint, l'un des plus grands généraux Toussaint gagné, mais qui devient d'accord avec l'orientation régime ouverturien, qui était restitué des terres, des habitations aux colons blancs. Parce que tout ça, tu comprends que pour un pouvoir, ce n'est pas le tout de contrôler politique, de contrôler l'armée. Il faut capable de payer en économie. Mais pour payer en économie, il faut que le savoir et l'avoir. Le savoir et l'avoir, là, c'était surtout les anciens colons qui étaient capables de repartir production dans le pays pour que les colonies ont assise. Alors, c'est ça que fait donc Moïse lui-même, qui voit que tout ça, fait choix à la grande propriété. Aux grandes propriétés qui, la plupart du temps, restituées aux anciens colons. Et ça te déplaît en pile anciens esclaves qui deviennent cultivateurs. Ça devient installé en contradiction fatale entre le régime ouverturien. 17 octobre 1801, encore l'autre date, Moïse a quitté le Cap haïtien pour soutenir la révolte des cultivateurs dans la plaine du Nord contre le régime ouverturien qui était chita sur la grande propriété. Propriétaires, c'était les grands généraux noirs surtout, et puis les anciens colons blancs. Et Moïse t'a dit tout ça, bien avant ça, je ne suis pas d'accord avec parce que moi, qui pour utiliser question de couleur là dans la politique, pour persécuter Mulat qui pas avec vous, pour blanc avantage, mais on va oublier, c'est que quel que soit le problème nous avons avec quelques mulâtres, nous, même moment, nous condamnons nous quand même. C'est-à-dire que blanc, pas jamais prendre une pour le monde. Ça vient entraîner une grosse contradiction de régime ouverturien, la révolte des esclaves du Nord, que tout Saint-Héroï et Christophe avec Dessalines réprimés dans le sang. Et puis, il a se fait arrêter Moïse finalement, et puis il a fusillé. Fusillé monsieur a fait le 29 novembre 1801. C'est ça qui a affaibli le régime tout ça l'ouverture là. C'est l'une des raisons qui fait que le Leclerc pourra le présenter avec expédition dans quelques semaines plus tard. Force populaire que tout ça est gagné, il n'y a pas de gain encore et qui parle entraîner chute monsieur. Maintenant, 2 ans plus tard, même 29 novembre toujours, mais cette fois le 29 novembre 1803, c'est ça que définitivement, après la bataille de Vertières, 11 jours après, que Rochambeau remette la ville du Cap à Dessalines et à Christophe, qui fait entrer et fait journée le 29 novembre 1803, a pu assister à l'embarquement de l'armée française, prisonnière de la flotte anglaise, et que même il y a pris possession de la ville du Cap au nom de l'armée d'indépendance, et que le drapeau haïtien a flotté. Ça, c'est le 29 novembre, qui est très important dans l'histoire pays, et c'est ça qui a définitivement ouvert la voie à l'indépendance. On l'a 29 novembre qui est important encore, c'est le 29 novembre 1929, qui est la date de la mort du père de la pensée et de l'action anti-impérialiste en Haïti. Moi, je vais parler du docteur Rosalvo Bobo, qui pourra mourir de maladie à Paris pendant qu'il était en exil depuis 14 ans, que M. a quitté Haïti après que les Américains étaient empêchés de pouvoir par le débarquement de Fingignal, et vous comprenez que pas de place dans le pays encore. Et puis, les partis en exil, elles vivent en Angleterre, en France, et c'est le 29 novembre 1929 que le père de l'anti-impérialisme haïtien décédé à Paris. Maintenant, là, nous pas arriver dans le 29 novembre, qui est plus ou moins concerné période. C'est le 29 novembre d'abord 1985.
Le 29 novembre 1985, tu as commencé à gagner des manifestations à travers le pays contre le régime de Côte d'Ivoire. Et le 29 novembre 1985, dans la répression, il y a 3 jeunes garçons écoliers qui parlent mourir dans Gonaïve, qui étaient élèves d'un coup Parkinson Sius, qui était élève dans le collège Immaculée Gonaïve, qui c'est élève terminal d'ITE. Auprès de Daniel Israël et autres, de tous les 3, pral mourir dans Gonaïve. Il faudrait dire nous, pour l'histoire, que d'après enquête qui était menée, et bien sûr, ça a mouru par balle. Enquête vient révéler par la suite, par un balle qui était tué tous les 3, qui était sorti dans les dépôts, soit de l'armée d'Haïti, soit dans même monsieur Terele Makoutou. Qui bobal ça a été sorti jusqu'à présent, je ne suis pas jamais capable de dire, nous, certainement, qu'il y a des gens qui te connaissent. Goumé qui tire monsieur Sao, qui ne pas ni au militaire haïtien, ni forcément au Makout. Et nous connaissons que le résultat que ça peut gagner, ça peut enflammer l'opinion publique davantage contre le régime Duvalier. Ça peut faire que manifestations va multiplier jusqu'à ce que le Côte Duvalier prenne décision de lui-même pour lui quitter le pouvoir le 7 février 1986. Maintenant, le 29 novembre qui intéresse nous plus là, si vous me comprenez, c'est le 29 novembre 1987. Oui. C'était la date première élection vraiment libre, démocratique après les 29 ans de dictature. Bon, mais cependant, il faut nous retracer le contexte et l'atmosphère de l'époque. Vous avez gagné au pouvoir, au Conseil national de gouvernement, dirigé par les militaires, Henri Nafi, William Regala, qui était lui-même qui a pratiqué une sorte de néo-duvalérisme. Or, il se trouve qu'après que le référendum sur la Constitution du 29 mars 1947 a gagné adoption donc un article de la Constitution qui c'est l'article 50 qui était dit Makout Paladin. En façon que de fait tout serviteur zélé le régime du Valier, ça veut dire le monde qui était campé dans la violence, dans la haute corruption, peut-être parce que malgré toute réclamation de justice que la population a demandé, messieurs militaires, ça, messieurs, te joignent, ce sont des, on est capable de dire des lots de consolation, comme Dado par les procès de Luc Désir, de Samuel Jérémy, et de ce toi l'autre encore, et pas vraiment gagné, ça relève une déduvalérisation de l'État. Et comme l'Assemblée constituante était dominée par des mondes qui étaient en quête de bagaille, vient introduire dans la Constitution cet article 191 qui vient pour mettre une tension en nos pays. Vous avez M. militaire qui est même donc pas forcément d'accord avec ça. Vous avez un secteur néo-duvalériste qui a organisé sous cette politique-là. Vous avez sauté tous des leaders de centre droit, comme Marc Bazin, etc. Et vous avez des leaders de centre gauche, tant que capable de Gérard Goug, et vous avez tous des leaders populistes qui te réclament de la démocratie chrétienne, mais c'est une façon pour ne pas paraître communiste, tant que Claude qui te gagne un ancrage populaire. Bon, c'est que l'autre leader, mais de moins de qualité. Maintenant, la Constitution votée en mars 1987 de manière écrasante par la population, CNG a pas laissé bloquer le processus-là parce que les ouest que les oubliés mettent sous pied un conseil électoral pour faire élection. Ça, c'est une innovation de la Constitution de 1987, les créer une sorte de
cinquième pouvoir. Parce que tout le monde connaît que en régime démocratique, vous avez le pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, le pouvoir de la presse. Mais il y a un cinquième pouvoir qui est le pouvoir électoral. Parce qu'auparavant, c'était toujours l'État, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, plus précisément, qui était qu'on fait élection. Et pour être encore plus précis, c'était l'armée. Qui monde cap président ou pas. On l'a vu en 57, on l'a vu en 46, on l'a vu en 50. Mais cette fois, la Constitution a retiré le pouvoir ça dans l'armée et restitué à ce qu'on est capable de relayer la société civile et au parti politique. Maintenant, donc, M. Militaire, rendu compte que le contrôle qu'a échappé, il peut laisser dans un premier temps mettre les bâtons dans les roues et puis vous essayer. C'est ça qui peut déclencher les grandes grèves de l'été 1987, les premières manifestations de l'été 1987, campagne de Rachel-Mayoc, etc. Côté que M. Militaire n'est pas obligé de reculer, il n'est pas obligé de restituer CEP à pouvoir, il n'est pas obligé de laguer le monde qui a été arrêté, tant que les syndicalistes et tout. Mais quoi est le rapport de force là, pas de permettre pour que la population qui était révoltée chavirer CNGA et le Sahara, secteur politique, société civile, décidé que par le Rachel-Mayoc dans l'élection. C'est comme ça que l'élection est arrivée et on parle d'une grande portion de ça, les mouvances démocratiques qui étaient menées bataille là dans le pays, contre Duvalier, qui parle regrouper surtout autour de Gérard Gourgue dans le front de concertation nationale. Concertation nationale avec Gourgue comme candidat, M. Militaire peut le percevoir comme un danger. Et c'est le ça, par une violence, par une vitesse supérieure qui peut passer dans la violence-là. Aussitôt que depuis début octobre, lorsque dans la convention qui était faite dans l'hôtel Castel Haïti, c'est choix Gérard Gourgue qui fait. Et nous connaissons que Gérard Gourgue était contentieux avec M. Conseil national gouvernement. Le Duvalier il fait partie de CNGA comme ministre de la Justice. Il y a une série de contradictions qui éclatent même avec M. Militaire. Il vient quitter CNGA. Ça vient mener vraiment un chirépite entre monsieur avec M. Militaire. Je parle là surtout de nos filles, de Regala. Et M. Sao, pas jamais admettre puis claquer les talons le 7 février 1988 devant Gérard Gourgue, qui était un président élu, parce que nous souhaitons vraiment en pile possibilité pour te gagner l'élection. Ces élections ont été faites. Maintenant, aussitôt donc que choix vient connu, dès le premier jour d'octobre, immédiatement, violence la prend accélérée et une première grande manifestation, c'est l'assassinat d'Yves Volel, candidat du Rassemblement démocrate chrétien, devant Kazen, la police là. C'est un scandale, M. Mouri assassiné avec constitution en amène Tonja Vokali. C'était vraiment un signal très fort que M. Militaire vraiment n'a pas joué. Maintenant, deuxième bagage qui peut le passer, c'est que depuis le novembre, le Fouipiel, on parle d'une série d'événements qui peut déclencher pour montrer que monsieur pas admettre question Gérard Gourgue. Par exemple, on parle d'un incendie magasin M. Madeleine Ambroise sous Gaoui. M. Madeleine Ambroise, c'était un homme conseil électoral provisoire. C'était un magasin côté le téléphone appareil électrique. Eh bien, un jour matin, je ne sais pas contre qui monde, eh bien, mais anonyme qui boulait le rapidité. Le message était clair. Deuxième bagage qui peut le faire, c'est que imprimerie Le Natal, qui était un contrat pour imprimer le bulletin de vote là, bulletin de vote, les mêmes tout, ils ont le bouler le rapidité. Troisième bagage qui peut le faire tout, c'est que marché Salomon, ils ont le bouler le tout également. Donc, il y a une accumulation de faits qui montrait déjà que la journée du 29 novembre annonçait comme une journée sanglante. Et c'est ainsi que, le nous arrivé dans le 29 novembre,
Moi, songez que la veille, l'avant-veille, un pile journaliste étranger débarqué, un pile personnalité, l'ex-président américain Jimmy Carter, il était clair que tout côté dans le pays, il y a des anonymes en mission à attaquer camions, capoter matériel électoral. Chaque soir, c'est tirer 4 façades dans le pays. Ou bien l'impression c'est la guerre civile. Tout ça, c'est messieurs militaires qui ont fait. Maintenant, gros bagage pour nous comprendre. Nous sommes en 1987. En 1987, c'est la dimension géopolitique question. Hein? La guerre froide, tout fini. L'Union soviétique existe toujours. Et William Segala, c'était le vrai homme fort du pouvoir. William Segala, c'est un militaire haïtien formé par les services de sécurité du Pentagone américain. Ce sont des gens qui te suivent, ça, ils ont formation en defense management depuis les années 60. Il a participé sous François Duvalier à la répression contre la gauche, la répression anticommuniste dans les années 69. Monsieur, ça était major, monsieur était déjà en service commandé par les services secrets du Pentagone. Et le monsieur arrivé après Duvalier comme ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, seul monde qui pas connaît qui monde monsieur ça a été, c'est le monde qui pas trop loin. Il était en service. Et malgré toute manifestation qui était faite pour moi de démission, monsieur, moi songé l'ambassadeur américain de l'époque, M. Bolson McKinley, était toujours répondre Bill is the right man at the right place. Ça veut dire c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas moi. Et il est arrivé que M. Regala, avant l'élection, ils font un déplacement. Et dans le déplacement, il a rencontré M. Elliot Abrams, qui était assistant secrétaire d'État pour questions Caraïbes, Amérique latine, dans le gouvernement républicain de M. Ronald Reagan et du vice-président George Bush, lui-même, ancien chef de la CIA. Et dans le compte avec Elliot Abrams, Elliot Abrams m'a dit, monsieur, c'est un briefing de situation élection, qui est candidat, qui est plus chance. Eh bien, monsieur explique clairement que si il y a élection, c'est Goug qui est président. Mais ce n'est pas tellement Goug le problème. Goug sont libéral, Goug sont démocrates. Mais l'entourage de Goug est infesté de communistes. Et surtout son beau-frère, Gérard Pierre-Charles, qui a été l'un des chefs du Parti unifié des communistes haïtiens depuis longtemps. Au Mexique, en Union soviétique, à Cuba. Et puis, M. décrit entourage Gougla également comme entourage composé d'intellectuels de gauche, socialistes, communistes, etc. Si Goug président, eh bien, c'est pratiquement, j'aime ce décrit-là, c'est la gauche radicale qui a pour pouvoir. Bon. À ce moment-là, Elliot Abrams pas dit, monsieur, fait massacre. Il n'a pas dit ça. Mais on dit carrément, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas quitter dès que ça arrive au pouvoir, parce que pas oublier, m'a répété. À l'époque, c'est toujours l'affrontement Est-Ouest, Union soviétique, États-Unis, communiste, capitaliste. Monsieur Regala a pris sous sa responsabilité empêcher l'élection de façon que nous connaissons. Et c'est comme ça que le jour élection arrivée, le 29 novembre, eh bien, elle a passé, je nous connais, non? Tout côté dans le pays, c'est massacre. C'est des commandos qui ont tiré ce monde. Et dans le côté qui était plus terrible là, c'était la Riel Vaillant. Côté en pile monde mourir, en pile monde blessé, même des journalistes étrangers, dont surtout, un journaliste dominicain, du nom de Carlos Gouillon, qui était blessé très sérieusement. Et puis, élection crasée. Le craser l'élection, le noyer l'élection dans le sang. Bon, maintenant, tout le monde constate ça passé. Hein? Les commanditaires étaient clairs.
Qu'on est là, les États-Unis proposent que les désavoués ça passe. Hein? Les leaders politiques importants, comme Sylvio Claude, Marc Bazin, Louis Joie fils à l'époque, Gérard Goug, ils vont mettre ensemble, ils vont créer le comité d'entente démocratique. Et puis, hypocrisie suprême, M. Militaire propose que bon, ça passe en déploré, et que la guerre sous dos conseil électoral provisoire. Depuis dans l'avant-veille, il était déjà réuni avec 2 ou 3 leaders politiques haïtiens pour faire comprendre que CEP après faire élection pour Gouk et que son élection est une fausse élection. Et par conséquent, depuis dans la veille, les deux politiques ça étaient déjà à dénoncer l'élection comme Dadou, des élections que CEP a fait en faveur du candidat. Et candidat ça, c'est Gérard Gouk. Pour l'histoire, tout le monde connaît qui est-ce qui est entré dans manœuvre ça. Et le leader du mouvement ouvrier paysan, le MOP, qui était venu les mouvements organisation du pays, fondé par l'ex-candidat à la présidence défunt en Haïti, Daniel Fiolet, mais leader à l'époque, c'était Gérard Philippe Auguste. C'est le professeur Leslie Maniga, qui était leader du RDNP. C'est Grégoire Rigène, le leader du Parti social chrétien. C'est la Martine Honora, etc. Toutes mes ça entré dans la logique de l'élection, hein, parce que CNG a dit son élection que CEP a fait pour Gérard Gouk. Et le ça donc pour une classe politique qui font debout. Et la maire a dit donc, étant donné que les autres l'ont fait parce que c'est CEP qui est responsable, ils ont crasé CEP ça. Hein. Ils font l'autre CEP avec monsieur qui était le monsieur Gilbert et ils vont faire élection côté eux-mêmes au mois de janvier 1988. L'armée a une élection qui est une véritable mascarade. Côté petit monde petit a voté, côté malade mental a voté et puis on va installer Leslie Maniga comme président après que tu fini quoi, que tu fini faire Hubert de Rostré, Grégoire Rigène, Martine Honora et Philippe Auguste Coué, que c'est. Il y a un président, histoire d'avoir leur soutien pour dissoudre l'ancien CEP, pour faire comprendre que massacre là, que c'est CEP, Emmanuel Ambroise, etc., qui est responsable. Alors, pour Zasuka, moi, prends un pile temps là pour me tendre où peut-être avec un pile intérêt et râler historique ça qu'on fait sous date là, sous événement ça, côté le sorti ensemble mais qui était derrière lui, bien content vous fait parallèle géopolitique là dernier. Alors jusqu'à aujourd'hui, nous toujours été nos conflits, que ce soit politique post-électorale ou bien pré-électorale. En pile fois, même des éléments internationaux toujours dit gros problème pays, c'est haïtien responsable. C'est nous-mêmes qui causent nous là. Mais par rapport à tranche d'histoire, ou râler là, ti parti ça, moi, il y a un bien international derrière. Et je dis, n'a vivre même bagarre là, toujours un main international qui impliqué dans la vie politique pays, qui crée crise, qui crée instabilité. Donc, nous avons mis des points de vue sur ça par rapport à la question ça. L'international en Haïti, ça le dit. Toujours il y a deux mains. Toujours une main étrangère et toujours une main haïtienne. Parce que l'étranger n'a pas fait sans le bagage haïtien complice. Tout à fait. Et haïtien n'a pas pris chance de faire sans le bagage une main étrangère comme appui. Donc, il y a deux coupables. Ou il y a un coupable étranger. Depuis 1915, la plupart du temps, c'est américain. Et pour un coupable haïtien, qui sont leurs complices. C'est tous les deux. Ils n'ont pas qu'à agir sur l'autre. C'est impossible. Parce que il y a ça qui commandité là, il y a ça qui a autorisation, il y a ça qui a les moyens, et puis il y a ça qui est exécuté là. Donc, c'est comme ça que ça a toujours passé. Donc, là, ça, comme on dit, bon, là, ça, bon, après l'élection mascarade, c'était le 17 ou 18 janvier 1988, bon, Maniga a prêté serment le 7 février. À un certain moment, il pensait qu'il était capable de jouer M. Militaire. Et puis, quelques mois plus tard, ça a percé l'ouverture
qui était une gageure, a échoué lamentablement. Et puis lui-même, militaire au GTL au mois de juin 1988. Et puis d'entrée, oui.